Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer une nouvelle série d'animes appelée Zom 100, Bucket List of the Dead. Dans un monde plein de chaos et de destruction, un homme court désespérément, ignorant les cris de ceux qui l'entourent. Alors qu'il s'enfuit, il tombe sur un spectacle terrifiant, un zombie dévorant quelqu'un. Effrayé, il cherche un moyen de s'échapper, évitant un groupe de créatures monstrueuses. Le regard désespéré, il hurle, exprimant son angoisse à un monde dépourvu d'espoir. Pendant ce temps, dans une maison en désordre, un employé de bureau nommé Tendo se réfugie dans un film, le trouvant plus attrayant que sa vie de bureau banale. Tout en mangeant, Tendo jette un coup d'œil à l'horloge et envisage de dormir. Cependant, captivé par le film, il continue à le regarder, tandis qu'un personnage exprime son désir de s'affranchir du travail. Soudain, Tendo s'effondre, submergé par ses propres désirs. Il y a 3 ans, Tendo s'est présenté avec enthousiasme à ses collègues lorsqu'il a rejoint une société de production. L'atmosphère était amicale et accueillante, le remplissant d'excitation et d'optimisme. Il s'installa à son siège et rencontra le chef du département, Kozuji. Au milieu de l'agitation, une rencontre fortuite avec une femme laissa Tendo sous le charme. Immédiatement séduit par son visage captivant, il a le coup de foudre. Cette femme, nommée Otori, a fait une impression durable sur Tendo, l'encourageant à lui tendre la main s'il a besoin d'aide et le motivant pour son premier jour. À la tombée de la nuit, l'entreprise organise une fête de bienvenue, au cours de laquelle Tendo est bombardé de questions par ses collègues, impatients de faire sa connaissance. Le code vestimentaire du bureau est décontracté, mais Tendo choisit de garder sa cravate serrée, symbole de sa détermination. Il partage fièrement sa passion pour le rugby, ce qui impressionne ses collègues. Tout au long de la soirée, les yeux de Tendo sont attirés par Otori, qui remarque son regard et lui répond par un sourire chaleureux, renforçant ainsi son engouement. Poussé par son affection, Tendo décide de montrer ses talents pour l'impressionner. Le temps passe et la fête se termine. Tendo dit au revoir à ses collègues, mais à sa grande surprise, ils mettent leur carte d'identité et retournent au bureau, sans tenir compte de leur tardive. La confusion envahit l'esprit de Tendo alors qu'il voit tout le monde absorbé par son travail. Malheureusement, ses propres tâches sont bâclées, ce qui l'oblige à passer toute la nuit au bureau. Lorsqu'il se réveille, le cycle de travail continue, piégeant Tendo alors que la nuit tombe une fois de plus. Entendant parler d'un dîner, il réalise qu'ils ne quitteront pas le bureau. Enfin, après 2 jours, Tendo termine sa première journée de travail. Épuisé, il s'effondre dans son lit en arrivant chez lui, avant d'être réveillé en sursaut par le son de son alarme. Malgré la fatigue, Tendo trouve la force de se préparer au travail, animé par la détermination. Il salue joyeusement ses collègues. Dans les jours qui suivent, Tendo apprend d'un collègue les avantages inexplorés offerts par l'entreprise. Il observe également 2 hommes qui se vantent de leurs heures supplémentaires non rémunérées dans le cadre d'une compétition ludique. Heureusement, un collègue plus âgé, Takahashi, offre à Tendo un dîner gratuit. Cependant, Tendo remarque que Takahashi a du mal à rester éveillé. Pour ne rien arranger, leur patron, Kozovi, est connu pour gronder bruyamment les employés, ce qui fait pleurer une fille. Tendo la regarde s'éloigner en silence, tandis que Kozovi reste en colère. Malheureusement, l'état de santé général de ses collègues se détériore alors que Tendo entame sa 2e année dans l'entreprise. Fatigué et épuisé, Tendo se repose sur le canapé en toussant. Soudain, un appel téléphonique interrompt son moment de détente. En se dépêchant de répondre, Tendo trébuche et tombe. Alors qu'il ramasse ses affaires, il se rend compte qu'il n'a pas pris de bain depuis des jours. Malheureusement, Kozovi arrive et confie à Tendo de nouvelles tâches, le vidant encore un peu plus de son énergie et de son espoir. Tendo aspire à s'échapper, souhaitant même qu'un missile l'atteigne et mette fin à tout cela. Contre toute attente, Otori arrive avec de la nourriture et des boissons, exhortant Tendo à manger correctement. Surpris, Tendo bégaye pendant leur conversation, puis se rend compte de son odeur désagréable. En regardant Otori, Tendo avoue qu'elle est la seule raison pour laquelle il continue. Malheureusement, leur patron convoque Otori dans son bureau, et elle part après avoir motivé Tendo une fois de plus. Cependant, lorsque la porte se referme, des bruits étranges se font entendre, révélant qu'Otori est en fait la maîtresse du patron. Impuissant, Tendo tremble de colère et endure les propos troublants qu'il entend. De retour chez lui, Tendo envisage de quitter l'entreprise. En marchant dans la rue, il ne remarque pas les véhicules qui passent, évitant ainsi tout accident. Il finit par monter dans un train, mais son esprit reste en ébullition. Dans un moment de distraction, il se heurte à quelque chose qu'il prend pour une personne. Malgré sa confusion, Tendo continue son chemin jusqu'à ce qu'il atteigne sa 3e année dans l'entreprise. Les yeux écarquillés, il écoute un client qui lui demande de réviser un script publicitaire. Tendo l'informe qu'il y a déjà eu 5 révisions, ce qui amène le client à envisager de confier le travail à une autre entreprise. À contre-séhur, Tendo accepte la tâche. Cependant, ses notes reflètent le chaos qui règne dans son esprit, rempli de gribouillis inquiétants.
Le stress du travail et les crises incessantes de Kozovi aggravent son état mental. Après avoir terminé son service, Tendo voit le train comme un obstacle qui le retient à son travail. Alors que la pluie tombe à verse, il regarde la télévision et s'endort lentement. Par coïncidence, un reportage sur les entreprises qui exploitent leurs employés trouve un écho chez Tendo, illustrant la façon dont elles poussent leurs employés au bord de la destruction. Le lendemain, il pleure, souhaitant désespérément ne pas aller travailler. Néanmoins, il enfile son uniforme tout en regardant les scènes monotones et chaotiques à la télévision. Malgré les difficultés, Tendo sort de chez lui en fermant la porte à clé. À sa grande surprise, il trouve une facture pour le stationnement de son vélo et frappe à la porte du gérant pour la payer. Inquiet d'être en retard, Tendo ouvre la porte et assiste à un spectacle terrifiant, un zombie se régalant du corps de son gérant. Surpris, il regarde la scène macabre, attirant l'attention du zombie. Tendo se lève rapidement et s'enfuit, mais un autre groupe de créatures lui barre la route, le poursuivant sans relâche pour protéger leur propre vie. Confus au milieu du chaos qui s'installe, Tendo trébuche et ouvre accidentellement une porte. Il regarde les zombies, essayant de comprendre ce qui se passe. Instinctivement, Tendo s'enfuit, essayant désespérément d'échapper à la poursuite incessante des monstres. Il atteint le toit, témoin du chaos qui s'est abattu sur la ville, des bâtiments détruits, un avion accidenté, des zombies sans cervelle, et des forces de police débordées. À ce moment-là, Tendo réalise qu'il n'est plus confiné au bureau. Malgré la horde qui s'approche, il retrouve un sentiment de liberté et pousse un cri de triomphe. Un sourire s'affiche sur son visage alors qu'il saute du bâtiment, réussissant à éviter les zombies qui l'attendent en bas. Respirant bruyamment, Tendo s'allonge sur le sol, heureux et réfléchissant à ce qu'il va faire. Il regarde le ciel et se souvient de sa liste d'objectifs. Malgré la présence des zombies qui n'en finissent pas, Tendo se réjouit d'avoir enfin un jour de congé, profitant de sa nouvelle liberté. Il rit tout seul, se rappelant la vie terne et sans couleur à laquelle il vient d'échapper, appréciant maintenant le ciel bleu vibrant et les arbres verts qui l'entourent. Bien qu'il soit poursuivi, la détermination de Tendo reste forte et il court, évitant habilement les monstres, déterminé à atteindre Otori. Au milieu de ce pays chaotique, Tendo arrive à un complexe d'appartements, se rappelant l'adresse d'Otori à partir de la liste de contacts de l'entreprise. S'approchant de l'appartement désigné, il se sent nerveux mais pousse la porte et sonne à la porte. À sa grande surprise, la porte est légèrement ouverte et il remarque une paire de chaussures d'homme à l'intérieur. Cependant, son attention se porte rapidement sur un zombie, qui s'avère être son patron. Dans un geste de défi, Tendo enlève sa cravate, symbolisant sa démission. Le patron le charge, mais Tendo s'attaque au monstre, se souvenant des mots d'encouragement de son ami. Après avoir vaincu le boss, Tendo scrute la zone et aperçoit Otori, mais son cœur se serre lorsqu'il réalise qu'elle aussi est devenue un zombie. Accablé de tristesse, il commence à confesser ses sentiments à l'Otori transformé, en serrant le poing. Dans son imagination, il imagine Otori en tant qu'humain, lui souriant. Cependant, il revient rapidement à la réalité et s'enfuit de la femme qu'il a aimée, lui faisant de tristes adieux. La nuit, Tendo s'assoit devant une épicerie, contemplant profondément sa nouvelle vie sans travail. Réfléchissant à ce qu'il allait faire, il se lève avec un sourire déterminé et entre dans le magasin pour prendre un stylo et un carnet. En laissant le paiement pour les articles, il écrit avec un sens renouvelé du but, notant une liste de 100 choses à faire avant la possibilité de se transformer en zombie. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne.